La parole est à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai peur de faire un peu moins court, mais je vais rester évidemment dans l'esprit de ce que vient de dire la collègue. Et je vais commencer en vous parlant d'août 1991. Les Soviétiques ont la surprise de découvrir sur tous les canaux de télévision une transmission d'un genre assez spécial puisqu'il s'agit du lac des Cygnes. Le lac des Cygnes, après le lac des Cygnes, après le lac des Cygnes, après le lac des Cygnes, 24 heures sur 24. Et c'est dans la torpeur de cet éternel recommencement, dans ce malaise, dans cette ambiance si bizarre qu'a eu lieu le putsch de Moscou qui a rendu inévitable l'éclatement de l'URSS. Et donc, de fait, la diffusion du lac des Cygnes en boucle était la consigne du pouvoir à tous les médias lorsqu'il fallait taire une actualité particulière. Et c'est aussi ça, c'est une incarnation tout à fait réelle d'une société sans presse libre. C'est ce silence gêné, massif, anxiogène, mal masqué par un divertissement sans queue ni tête pendant que nul ne sait ce qui se passe. Et c'est cela que toute société démocratique peut craindre si elle n'y prend pas garde, si elle n'est pas vigilante à tout moment quand le contrôle de l'État ou les intérêts décomplexés de propriétaires privés, comme on a l'occasion de le voir parfois en France, passent cette liberté par pertes et profits. Et parce que quand on est un journaliste qui est confronté à une répression de tout ce qui ne se contente pas du lac des Cygnes, et Dieu sait que les autocrates dans le monde entier ne s'en contentent souvent pas, eh bien il n'y a souvent pas d'autre solution, pas d'autre issue que l'exil. Et c'est ce que fait la Maison des journalistes, c'est-à-dire elle est ouverte, elle les accueille, elle les accompagne en les hébergeant, en les aidant dans des démarches administratives, en les aidant à apprendre le français, en les aidant à poursuivre leur travail, en leur apportant parfois un soutien psychologique lorsqu'ils en ont besoin, et on peut tout à fait le comprendre. Mais elle est aussi consciente, et ça a été dit par Anne Souiris, elle est aussi consciente de la nécessité de lutter contre la désinformation, ce fléau de nos sociétés modernes, et elle dispense des cours d'éducation aux médias auprès de publics scolaires, auprès de personnes détenues, et c'est tout à fait important. Et donc cet accueil, il a une réalité très concrète, c'est que en 2023, on a 71 journalistes qui venaient de 26 pays, qui ont été accueillis à la Maison des journalistes. Et donc, dans le cadre de cette délibération, on lui propose un soutien financier. Le bail étant arrivé à terme, on propose que la ville prenne en charge ce bail, soit une subvention en nature de 116 000 € de manière annuelle. Et donc, c'est une façon, évidemment, de pérenniser l'action de la Maison des journalistes et notamment de la pérenniser dans les lieux qu'elle connaît. Bien sûr, il faudra voter pour cette délibération. Car aujourd'hui, en Iran, en Égypte, en Israël, en Arabie Saoudite ou en Syrie, on assassine et on emprisonne des journalistes. Et il faut le dire, c'est quelques pays, mais ça fait partie des 10 pays les plus dangereux pour les journalistes, selon l'organisation Reporters sans frontières. Et en France aussi, la loi, bien sûr, définit les droits et les devoirs de la presse, mais elle est inadaptée pour garantir ce droit de manière effective. Et l'autorité de régulation, l'ARCOM, agit de manière insuffisante pour assurer l'application réelle de ces droits et obligations. Et je veux citer l'action de Reporters sans frontières qui s'est portée devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a décidé en février 2024 d'annuler le refus de l'ARCOM d'agir contre la chaîne de télévision CNews. Et ça constitue véritablement un tournant dans la mise en œuvre des principes de pluralisme et d'indépendance de l'information en France. Et je veux aussi aborder ce point parce que c'était l'un des combats et l'un des derniers combats malheureusement de notre ami, de mon ami Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières, qui nous a quittés il y a quelques semaines, il y a un mois et un jour, le 8 juin, décide d'un cancer qui était malheureusement foudroyant. Et je vais avoir une pensée pour lui, pour son action résolue pendant des années pour la liberté de la presse, et puis bien sûr pour ses collègues et pour ses proches. Cela dit, bien sûr, vous pouvez l'applaudir à Christophe. Et puis vous aurez peut-être l'occasion d'applaudir une nouvelle fois, puisque je veux terminer par une note plus positive. Il y a aussi quelques
quelques notes d'espoir, puisque Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a injustement passé des années, 14 ans en prison pour avoir publié des informations d'intérêt public, il s'agissait de violations des droits de l'homme, de crimes de guerre, a été, vous le savez, libéré après un accord avec les autorités américaines. Il a pu retrouver l'Australie. Il faut bien sûr déplorer le fait que la France ne lui ait pas accordé l'asile politique, mais de fait, c'était aussi l'un des combats de Christophe, et c'est l'une des bonnes nouvelles qui me fait dire que, eh bien, on peut espérer pour la liberté d'expression, la liberté de la presse. Cela dit, il faut continuer à soutenir la Maison des journalistes, comme nous le ferons en votant cette délibération. Je vous remercie.